I mean, I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food. Yeah. Allô, bienvenue à mon channel YouTube. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais faire qu'est-ce que j'aimerais appeler les Deep Talk. Donc, dans le fond, j'aimerais ça faire des vidéos qui consistent à parler des sujets un petit peu plus sérieux ou un petit peu plus controversés. Je sais pas trop comment vous voyez ça de votre côté, mais bon, c'est des sujets qui sont un petit peu sérieux. Puis, c'est quelque chose que je veux vraiment. Ah, ça c'est petit minou. Non, tu vas passer à ta petite chat. Putain! Bon, vous avez vu mon nouveau chat, donc ça c'est Timinou, elle va sûrement revenir tantôt parce que les deux sont couchés sur le divan, vous avoir. Attendez, je vais vous montrer. Vous les voyez? Ah, qu'on a Tigrou, le gros là-bas, là, puis celui qui bouge la queue, là, excusez-moi, j'ai eu de la misère, là. Puis qui l'attaque, c'est Timinou, donc Timinou, dans le fond, ça fait, je dirais, 2 mois qu'on l'a peut-être, là. Puis, ben, au début, comme, on l'a pris parce que, tu sais, Tigrou, il était commencé à vraiment être, comme, dérangeant la nuit, puis on s'est dit peut-être que genre arrêtez de vous battre. Peut-être que genre il y avait besoin tu sais qu'il était pas assez stimulé puis tout, fait qu'on s'est dit on va prendre un autre chat. Moi je voulais déjà un autre chat, fait que tu sais c'était comme une bonne idée. Puis là Tigrou il a commencé à gratter genre de même toute la nuit, man. On capote pas vraiment, puis regarde, on dort vraiment mal. Fait qu'on s'est dit on va acheter un chat pour comme l'amuser, mais ça continue encore. Anyway, ça ce sera une autre histoire là. C'est juste que, ben, sur le fait que je fais la présentation des chats. Fait que bon! Aujourd'hui, le sujet du Deep Talk va être un peu comment moi je perçois la vie, puis comment je perçois comme les épreuves que j'ai dans la vie. Parce que, ben, pour ceux qui me connaissent, tu sais, j'ai beaucoup de choses qui se passent sur un peu toutes les sphères de ma vie. Puis c'est pas mal dur pour l'instant de gérer. Mais bon, tu sais, je pense que je suis quelqu'un de forte et je suis quelqu'un de résiliente. Aussi parce que je suis quelqu'un qui reste excessivement positif, tu sais. Je pense que la vie, ok, c'est comme... T'as des épreuves dans la vie qui sont plus ou moins difficiles. Puis veux pas, peu importe comment toi tu vois ça, c'est une épreuve qu'il faut que tu passes. T'as pas le choix, je veux dire... Ça va arriver d'une manière ou d'une autre, que tu aies l'attitude positive ou négative, ça va arriver parce que c'est ça la vie, je pense. Puis la vie, c'est juste quelque chose il y a des choses que tu peux pas contrôler, fait que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que chaque épreuve, je vois ça un peu comme une épreuve qui m'aide à grandir pour atteindre comme l'autre étape. Puis c'est tout le temps comme un petit pas de plus vers comme mon bien-être, puis vers comme comment moi j'apprends à dealer mes problèmes. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis tu sais... Je dis souvent que je vois comme si la vie c'était... Mon dieu, je suis bien stressée. 2 petites secondes. Je parle, puis comme... Tu sais, des fois, il y a certains sujets qui me touchent, puis que, justement, je sais que je suis une personne qui est hyper sensible. Puis je sais que quand je parle, le monde, ils sont comme sensibles à moi, on dirait qu'ils vivent mon stress. Puis j'en prends de plus en plus confiance. Puis je me sens que si moi je stresse les autres, j'imagine même pas comment moi je me sens. Fait que quand je me sens de même, tu sais, que je parle puis que je suis toute pognée de même, là, puis je parle vite, puis genre, j'ai la misère à respirer, on dirait que c'est stressant, tout ça, c'est pesant. Fait que, ben, puis j'apprends à reprendre sur moi, puis respirer, puis me ramener au moment présent. Donc, je pense que la vie, c'est comme un jeu vidéo. Ok, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vois comme si chaque étape, chaque tableau un peu, te prépare à l'étape d'après. Tu n'as pas le choix de comme, ça te prépare mentalement, physiquement, il y a quelque chose qui se passe, qui change, puis qui t'amène à un autre niveau dans ta vie, puis qui t'amène à une manière de penser nouvelle, puis tu sais, qui crée une nouvelle personne. Puis je pense que ça s'appelle le changement. Donc, qu'est-ce qui nous arrive dans les épreuves, ça nous change, puis ça ne change jamais, je pense, d'une manière négative, parce que j'imagine et j'espère que chaque chose qui nous arrive amène du positif à quelque part. Puis j'espère vraiment, parce que je me dis que, tu sais, à quelque part, la vie, c'est une balance. Puis je pense que, comme, tout ce qui arrive dans la vie arrive pas pour rien. Puis je pense que, comme, toute une raison, puis genre, pour moi, c'est vraiment clair, dans le sens que quand tu vis quelque chose, tu le vis pour une raison. Puis genre, tu le vis, puis tu vis toutes ces émotions-là, puis tu vis tout ce qui est en train de se passer pour justement te préparer à autre chose. Je vais me faire tatouer mon prochain tatouage, je veux que ça soit No Rain, No Flower. Je pense que ça explique beaucoup ma façon de penser. Je pense que, tu sais, comme que je dis qu'il n'y a rien qui arrive pour une raison, mais j'ai l'impression un peu que comme on a tellement toute notre façon de réagir
Je pense que tout part de comme nos pensées, puis tout part de notre tête, comme de la façon qu'on voit la vie, puis les actions qu'on pose, puis tout ça. Je pense que comme c'est vraiment nous qui décident, puis c'est nous qui décident de notre vie. Puis je suis pas en train de dire que tout arrive. Tu sais, je dis tout arrive pour une raison, mais je veux pas dire que tout arrive pour rien non plus. Comme je pense qu'il y a une raison à chaque chose, mais je pense pas que tout ce qui se passe c'est pour rien. Genre vraiment pas. Comme je pense vraiment que tout ce qui se passe c'est pour justement aller s'égaliser un moment donné. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai vécu un cancer, ok, puis c'est une des pires choses que je pense qui pourrait exister, sauf que ça m'aide à pouvoir à garder comme mon sang-froid, puis à comme essayer d'apprécier les plus petites choses de la vie. Puis j'ai l'impression que quand j'ai eu mon cancer, puis quand que je m'en suis sortie, c'est que finalement, comme tu sais, tout allait bien, j'avais plus de traitement, ben c'est comme si la vie m'avait donné une deuxième chance, puis j'ai voulu saisir cette deuxième chance-là, puis je me suis dit, ben cette fois-là, je veux vraiment comme, tu sais, faire les choses pour moi, parce que je me rends compte que c'est moi qui est important. Fait que, tu sais, je me suis mis à comme me poser des questions sur plusieurs aspects de ma vie, tu sais. Est-ce que, genre, je veux vraiment être infirmière? Est-ce que j'aime ma job? Est-ce que je veux retourner à l'école? Est-ce que, genre, je veux rester avec Gab? Est-ce que ça me tente de déménager? Est-ce que je veux changer de job? Est-ce que je veux changer d'auto? Est-ce que je veux partir en voyage? Est-ce que, genre, j'étais plein d'affaires, puis je me suis mis à me questionner sur beaucoup de choses. Puis c'était là que j'ai eu de la misère à savoir, moi, qu'est-ce que je voulais dans la vie. Puis je pense que sans mon cancer, j'aurais jamais eu ce wake-up call-là dans ma vie. Puis je pense que j'aurais jamais pris soin de moi autant que je prends soin de moi aujourd'hui. Puis j'aurais jamais vécu pour moi autant que je vis présentement aujourd'hui pour moi-même. Justement parce que je pense qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Puis peu importe ce que le monde pense, moi je veux vraiment pas waste la mienne. Puis je veux vraiment comme que chaque minute que je passe dans ma vie qu'il soit apprécié. Fait que c'est ça. Je me souviens là, quand j'ai commencé à ma job là, ça va faire 4 ans que je suis là, c'est en mai cette année. Ouais, 4 ans. Puis je me rends compte que comme, tu sais, quand j'ai commencé, je trouvais ça tellement dur sur la liste de rappels, jamais savoir quand je travaillais, je faisais toutes les 20 semaines. Tu sais, maintenant, ben, genre, c'est sûr que je struggle encore un peu, mais tu sais, j'ai au moins 3 jours de cédulé. Tu sais, avant, j'avais comme même pas un jour sûr, tu sais, c'était tout le temps comme, genre, je savais jamais quand est-ce que je travaille, là, j'ai un poste maintenant, fait que tu sais, je sais au moins que je travaille 2 jours semaine, je sais où, je sais c'est quoi, comme je sais avec qui, tu sais, ça a l'air beaucoup de mon stress, mais comme justement, je me dis, si j'aurais pas passé par ma liste de rappel, ben, je serais pas rendue avec un poste, puis je serais pas rendue où que je suis avec, genre, le moins de stress parce que je sais quand est-ce que je travaille, tu sais, puis je pense que ça, c'est le changement, c'est aussi le temps, tu sais, je pense qu'il faut vraiment, genre, trust the process, parce que comme, tu sais, les choses prennent du temps, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui se font vite, mais il y a des choses qui se font pas vite, tu sais, comme, mettons, une remise en forme, ça se fait pas vite, c'est lentement, ou prendre soin de sa tête, c'est lent, puis comme, faut que tu laisses le temps passer. Tu sais, moi, je stresse beaucoup financièrement, puis je pense que comme, peu importe à quel point je stresse, puis je suis anxieuse, puis je peux rien faire sur le fait que j'ai des dettes. Je veux dire, j'ai payé mes dettes, je peux pas les payer plus vite, je peux pas rien faire, puis la seule chose que je peux faire, c'est attendre puis laisser le temps passer parce que c'est juste ça qui peut arriver. Je veux dire, je vais travailler, je vais payer mes dettes, puis ben dans quelques temps, ben j'en aurai plus de dettes, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'apprenne à let go, mais comme, ce que je veux dire par là, c'est que, attends, ça prend du temps, ça prend du temps, puis c'est ça, j'ai lu quelque chose à quelque part dans la vie, puis je trouvais que c'était une des plus belles formes d'évolution. Ça m'a vraiment marqué, puis c'est dans le fond l'histoire d'un papillon. Un papillon, ben avant d'être un papillon, c'est une chenille. Puis là, il va créer un cocon, puis il va comme hiberner, mais comme son fonctionnement de papillon, ok, son fonctionnement de chenille fait en sorte qu'il réussit à mettre son corps à œuf pour pouvoir, genre, pis son mind à œuf pour pouvoir grow, pour pouvoir grandir puis se transformer, ok, tu sais, avec les ailes pis tout. Puis là, après ça, quand le moment est venu, avec le temps, qui est comme, c'est le temps qu'il déploie ses ailes pour casser son cocon, ben il va déployer ses ailes, puis ça va lui donner de la force, puis cette force-là va l'aider à ouvrir ses ailes, à casser son cocon et à pouvoir s'envoler. Je pense que c'est une des plus belles leçons de la vie, dans le sens que comme, tout arrive pour une raison, là. Je veux dire, t'es une chenille, puis après ça, tu vis un petit peu des moments difficiles, dans le sens que comme t'es dans un cocon puis tout, puis genre tu mets comme ta vie sur pause, genre pour comme travailler sur toi, genre je trouve ça fou, puis genre après ça,
Tu sais, si mettons quelqu'un vient t'aider, là, si mettons moi là, je me sens intelligente, là, puis comment je vais aller aider, genre le petit papillon qui essaie de sortir son cocon. Ben non, faut que tu le laisses faire ses choses par lui-même. Il faut qu'il vive les épreuves qu'il a à vivre parce que si tu essaies de l'aider, puis tu l'arrêtes dans son cheminement personnel, dans sa croissance personnelle, ben ça fait en sorte que comme, si maintenant tu fais son cocon pour lui, ben lui quand on va ouvrir son cocon, ça va être moins dur, fait qu'il va être comme ça au lieu d'avoir ouvert ses ailes au complet, puis il pourra pas bien s'envoler, il va comme avoir pris un mauvais départ dans sa vie. Puis je pense que c'est pour ça que je te dis que tout arrive pour une raison. Il faut que tu vives des choses pour pouvoir vivre des choses meilleures. Puis ça fait partie de la vie. Puis c'est une balance. Puis je peux pas comme... C'est une des choses pour moi là qui est tellement... C'est comme clair. C'est comme si genre j'ai vraiment quelque chose qui comme... Le cancer c'est quelque chose qui m'a vraiment changé là-dessus. Dans ma façon de voir la vie. Dans ma façon de voir les choses. Puis je trouve que comme... je veux être une personne qui est plus open mind. Je veux une personne qui est plus ouverte d'esprit. Puis... Tu sais, moi je me suis fait un tatou dans le dos. Let your faith be bigger than your fear. Fait que laisse ta foi être plus grande que ta peur. Puis moi, quand que je parle de foi, je parle de la foi du destin, ok? Parce que je pense que le destin, c'est quelque chose, tu sais, que tu peux pas changer. Je pense que tout arrive pour une raison. Parce que je devrais me le tatouer sur le bras. Tout arrive pour une raison. Parce que genre, je peux pas arrêter de le dire. Puis je dois le dire à chaque jour. Mais comme... Tout ce qu'on vit a une raison d'être, puis je pense qu'il y a quelque part quelque chose dans le monde qui peut influencer ça. Je sais pas trop comment ça marche parce que... Mais comme, je pense qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tout arrive pour une raison. Puis je pense que ça c'est la vie, puis je pense que c'est le destin. Fait que quand je dis que ta foi soit plus grande que ta peur, je pense que c'est que ta foi en la vie, puis en que tout s'égalise, puis que... C'est honte que tout est une balance, puis comme qu'il faut que tu souffres en esti pour être heureux, puis comme que la vie c'est comme un chapitre, puis tout, puis que ça monte parce que genre justement tu grow à chaque différence. Tout ça, je pense que c'est le destin. Puis moi, je crois vraiment au destin. Je pense vraiment que quand tu es une bonne personne, quand tu te donnes des bonnes choses, puis quand tu as une bonne énergie, puis non, tout ça, je pense un bon vibe, tu sais, que comme tu es une bonne personne. Pas d'après les standards de je sais pas qui, juste que tu es une bonne personne pour toi, mais que aussi ce que tu fais impacte les autres d'une manière positive. Ce qui fait en sorte pour moi que tu es une bonne personne, tu fais des bonnes choses pour toi, tu es heureux dans ta vie, mais aussi que ce que tu fais autour de toi, c'est bon. Parce que je pense que c'est important aussi de pas être selfish dans la vie puis de penser aux autres. Fait que c'est ça. Mais comme, autant que comme, c'est une personne qui, je pense, qui fait des mauvaises choses, prendre des mauvaises décisions, puis qui est tout le temps négatif et tout, je pense que qu'est-ce que t'envoies, qu'est-ce que tu projettes de toi, puis comme le mauvais vibe qui t'entoure, je pense qu'à quelque part, ça, dans le vibe de la vie, là, comme comme tout s'égalise, là, ben je pense que comme si t'amènes du mauvais vibe, ben tu vas avoir du mauvais vibe parce que le négatif, ça l'attire, le négatif, c'est comme ça, puis tu sais, moi c'est pour ça que j'essaie de vraiment positive et zen et sereine, c'est comme mon nouveau brand. Je suis positive, zen et sereine. Puis, ben, je pense que comme moi, ça m'aide à comme garder la tête haute parce que genre justement, ça me fait comme ça me fait croire en quelque chose parce qu'avoir la foi, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est important pour chaque personne de croire en quelque chose parce que je pense que c'est la seule chose qui peut te garder en vie. Tu sais, moi là, dans mon cancer là, j'avais pas grand chose qui me gardait en vie, mais je me disais tout arrive pour une raison. Puis s'il faut que je meure de ça, ben je mourrai de ça. Puis s'il faut que je passe à travers, ben je passerai à travers. Puis je vais garder une attitude positive parce que anyway, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je pouvais rien faire dans ma situation. Il n'y a rien qui pourrait faire que j'étais pour me sentir mieux. Sauf être positive. Fait why not coconut? Faut qu'on l'a pas essayé. Puis ben, aujourd'hui, je pense que ça fait en sorte que je suis une personne plus forte. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, je pense que je peux peut-être aider le monde à comme être plus positif. Puis peut-être à comme en apprendre sur eux, puis tu sais, je veux pas faire de vidéo pour faire pitié ou whatever, là, comme, moi quand même c'est un peu dans le sens que genre, moi je vis ce que je vis, puis genre, that's it, mais tu sais, j'ai tellement comme eu de demandes qui faisaient comme, oh mon dieu, toi, comme, avec tout ce que t'as vécu, comment tu fais pour garder la tête haute, puis je suis comme, I'm gonna take 3 coffee, please, comme genre, je sais pas comment que je fais, le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'essaie vraiment dans chaque situation de trouver quelque chose de positif, tu sais. La dernière fois, genre, je t'en ai déjà parlé de mon char plus sur la cloche puis tout ça qui m'a coûté comme, genre, vraiment cher avec l'argent que j'avais pas. Puis genre, comme,
Il y avait rien de positif dans la situation, il y avait absolument rien de positif dans cette situation. J'ai fait un story Instagram, puis j'ai dit, écoute, aujourd'hui j'ai une journée de marde, mais une chose qui était positive, c'est que genre, j'ai fait mes cheveux, puis j'ai des mèches rouges maintenant, puis je trouve ça vraiment beau, puis genre, je disais que ma coiffeuse c'est Caroline, coiffeuse French. Je vais vous mettre son petit lien Facebook, c'est genre la meilleure pour vrai là. Genre, je prêterais mes cheveux à personne d'autre qu'elle. Genre, je veux dire, tu sais, mes cheveux pour moi c'est tellement précieux, je les ai perdus, tu comprends-tu? Y'a personne qui va me scraper par tête là. Puis genre, elle, c'est la seule personne que je fais confiance pour mes cheveux. Puis je veux dire à tout le monde que je recommandé, y'a personne qui était déçu. Fait que j'espère que si vous cherchez une coiffeuse, ben vous allez aller vous la voir. Puis elle est à Longueuil. Fait que journée marche, je me suis dit, ben écoute, la seule chose qui est positive aujourd'hui, c'est le fait que, ben, j'ai des beaux cheveux. Puis le lendemain, ma mère m'a appelé, puis je suis en train de manger à job, puis c'est ma pause. Puis là, ma mère, elle m'appelle, puis genre, elle pleure, puis elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle. J'ai appelé mon chum pour y en parler. Puis je me souviens que quand je l'ai appelé, mon chum, il m'a dit comme, pour vrai, t'as vraiment une vie de merde. Pour vrai, genre, y a pas une petite seconde où qu'il y a pas quelque chose qui se passe. Puis il était comme, je suis vraiment désolée, mais je sais même plus quoi te dire parce que genre, c'est rendu que comme tes problèmes sont tellement gros que moi ça vient affecter mon moral. Puis je sais que comme qu'est-ce qui se passe, ça affecte les personnes autour de moi. Puis je remercie vraiment chaque personne qui reste autour de moi justement parce qu'ils savent à quel point c'est difficile pour moi, puis ils savent à quel point j'ai de la misère à délire. Puis genre pour vrai là, thanks de comme comprendre mes moods, puis comprendre comme mes pétages de coche, puis tout ça parce que genre tout le monde sait à quel point c'est pas facile. Puis je reste quand même tout le temps comme ça, tu sais, fait que justement j'ai besoin de ceux qui sont près de moi pour comme m'aider justement à garder mon mood. Fait que mon chum, tu sais, il est là, puis il m'aide, mais je sais que lui aussi il est écœuré, puis c'est totalement normal. Je dis, je serai à sa place, je sais même pas si je serai encore là parce que comme il a tellement vécu d'épreuves à cause de moi et juste à cause de moi. Vous voyez ça, right? Les petits muscles d'avant-bras, là. Je suis gauchère, guys. Ah oui, mon chum qui est écœuré de moi et mes problèmes. Mais comme, je sais pas quoi faire, je peux pas rien dire. Puis comme il me dit tout ce qui t'arrive, c'est même pas de ta faute. Genre, on dirait vraiment que la vie en a contre toi. Puis c'est pour ça que je me dis, j'espère vraiment que comme si la vie s'acharne autant contre moi présentement, avec comme toutes les 3 dernières années que j'ai eues, les 2 dernières années ou whatever, comme tous les problèmes que j'ai eu, si la vie s'acharne comme ça sur moi, ben j'imagine que je vais en avoir une Christie de bon dans pas long. Puis genre, je peux juste wish à ce moment-là, comme j'ai hâte de me réveiller, puis genre avoir un moment que genre je me réveille puis il y en a plus de pop-up dans ma tête à comme me mettre à stresser, puis tu sais me dire comme ma stabilité financière est bonne, comme je suis heureuse avec mon chum, puis on est rentré dans une bonne place dans la vie, puis comme tu sais que je picture ma vie à comme être infirmière puis tout là, j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Puis oubliez pas guys que c'est temps-ci je fais plein de vidéos comme tu sais sur l'anxiété puis sur la dépression puis tout, puis genre parce que pour moi le mois de janvier c'est un mois qui me rend beaucoup motivée à cause de mon cancer, mais c'est aussi le mois de la sensibilisation pour la santé mentale. Fait que je trouve que c'est comme bien placé un peu. Puis j'apprends en thérapie que on ne meurt pas d'une émotion. Peu importe qu'est-ce qui se passe, guys, vous avez le pouvoir de changer votre façon de percevoir le problème, puis vous devez tout le temps penser qu'on meurt pas d'une émotion, puis tout passe dans la vie. C'est impossible que tu restes stallé dans une situation puis qu'il n'y ait rien qui se passe pour t'aider. Puis je veux dire, pour t'aider ou pour te nuire, je veux dire, toute situation stagne pas, tout bouge, mais c'est à toi de faire en sorte de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, puis c'est à toi de faire en sorte aussi de comment tu réagis à ce problème-là. Puis je pense que la vie, c'est une vague. Puis la vague veut pas, excusez-moi mon petit focus il... Allô? Mon focus il fuck. Ok, salut! Fait que, tu sais, je pense que la vie c'est une vague. Puis je pense dans le fond que comme chaque high, c'est comme un problème, ok? Puis chaque down, c'est comme le temps que t'as pour souffler puis pour te préparer à la prochaine vague. Un peu comme un surfeur, tu sais, il va comme nager pendant que la vague elle se prépare. Fait que lui, il se prépare aussi, puis quand la vague elle arrive, ben, il est prêt à la surfer parce qu'il y a assez d'outils dans sa boîte pour comme pouvoir avoir la capacité de savoir qu'il est capable de surfer cette vague-là. Puis tu sais, même s'il est pas prêt, là, il peut pas contrôler l'océan. Je veux dire, il peut absolument rien faire sauf faire face à cette vague-là parce que d'une manière ou d'une autre, peu importe s'il est prêt ou s'il est pas prêt, la vague elle va arriver quand même parce que ça c'est la vie. Puis tu peux pas ralentir la vie, tu peux pas mettre la vie sur pause. La seule chose que tu peux faire, c'est dealer avec comment toi tu fais pour réagir à la vague qui arrive. Puis pour pouvoir être prêt tout le temps, il faut que tu développes des outils, il faut que tu développes des capacités à être capable de surmonter ça. Puis c'est pour ça que je dis que tout arrive pour une raison.
Fait que j'espère que vous allez apprécier ce petit deep talk, ce premier deep talk. Je vais essayer d'en faire d'autres. Donc, n'oubliez pas de share la vidéo. Puis, n'oubliez pas de liker si vous aimez ça. Puis sinon, ben, n'oubliez pas non plus de me donner des idées vidéo. Parce que j'arrête pas de vous le demander. Vous me donnez pas d'idées vidéo. Comme, j'ai des pages pleines d'idées vidéo. Mais j'ai quand même besoin d'idées de qu'est-ce que vous aimez. Parce que, genre, c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que ça vous intéresse de regarder sur ma chaîne YouTube. Parce que, genre, ça me dérange pas de parler de n'importe quel sujet. Pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui te fait divertir. Puis j'ai besoin de, genre, d'en apprendre plus sur la vie. Fait comme, parlez-moi de quelque chose que vous voulez que je parle. Parce que, genre, ça va tellement me donner l'inspiration. Puis, c'est ça. We were best friends. I mean, I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food.